Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette guidance d'astrologie créative et évolutive autour des énergies de la nouvelle lune. Guidance que j'enregistre depuis le Mexique où je vis une partie de l'année. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, une courte présentation. Donc, je m'appelle Sandrine, je suis passionnée d'astrologie depuis que j'ai 14 ans. J'ai été formée assez tard en Belgique où je suis née et ensuite en France où je réside depuis plus de 30 ans avec une partie de l'année maintenant ici au Mexique. J'ai signé pendant plus d'une dizaine d'années les horoscopes de nombreux magazines et sites web réputés pour créer en 2012, à la faveur d'un coup de théâtre uranien, mon site internet et ma chaîne YouTube Astroéthique, devenue Astro-Bohème. Je suis auteure de 2 ouvrages aux éditions Très Daniel, Créer sa vie en 12 lunes, L'oracle des gardiennes du siècle, gardiennes du ciel, gardiennes du siècle, c'est un oracle d'astrologie créative et évolutive. Je prépare actuellement la sortie de 2 nouveaux ouvrages qui paraîtront chez le même éditeur en 2024 et peut-être en 2025 pour le deuxième. J'auto-édite depuis 8 ans le Moon Journal, qui est un guide d'astrologie ou un journal astrologique étoilé qui vous permet de co-créer votre année, en l'occurrence l'année 2024, en vous accordant au rythme de la Lune et qui vous invite à vivre la magie du cycle lunaire dans sa dimension vibratoire, énergétique, initiatique, symbolique, exotérique et également poétique, parce que si vous ne me connaissez pas, vous allez découvrir que j'aime parler avec beaucoup de poésie, je pense, des étoiles. Je suis passionnée par la conscience humaine et je vous propose une astrologie évolutive, créative, axée sur le développement des ressources innées qui sont en vous, la libération des mécanismes de l'ego et l'intégration des valeurs de l'âme dans notre vie. Je me forme actuellement à l'astrologie hellénistique ainsi qu'à la pratique épigénétique. J'ai repris tout un cursus dans le but d'enrichir mes connaissances et de vous transmettre le langage sacré des étoiles sans chercher à tout prix à être dans une quête de résultats ou un travail permanent sur soi, avec l'envie de vous inviter à sortir du contrôle pour contacter le lâcher-prise et profiter de ce beau chemin d'évolution, balisé par les étoiles, les planètes, le ciel étoilé. Alors, venons-en à l'objet, à la raison d'être de cette vidéo, la nouvelle lune. Elle se forme dans le signe du Sagittaire, dans la nuit du 12 au 13 décembre, le 13 décembre à minuit 30, 31 heure française, et la lune va s'unir dans un mariage sacré au soleil. Donc elle sera invisible à l'œil nu et pourtant, à ce moment-là, c'est le début d'un cycle et sa force spirituelle, son énergie de régénération est immense. C'est une invitation à embrasser l'obscurité et à écouter ce qui va prendre vie en nous dans l'essence de la lune en Sagittaire. Dans le Moon Journal, je vous présente cette lune comme étant celle de la médecine du feu. Ce feu spirituel qui nous anime et qui va nous inviter à donner du sens à notre vie. Le propre de la saison Sagittaire, dans laquelle la lunaison se forme, c'est un nouvel élan après la phase Scorpion. C'est une élévation intérieure. La flèche du Sagittaire, elle pointe vers le ciel étoilé pour nous ouvrir à de nouveaux possibles, pour nous ouvrir à l'infiniment grand, au monde de l'esprit, de la pensée, aux lois spirituelles. Le Sagittaire, c'est un signe qui nous propose de planter une nouvelle graine pour la suite de notre voyage initiatique autour de la roue sacrée du zodiaque, puisque la roue du zodiaque, c'est une roue initiatique, c'est une roue sacrée. Nous sommes à ce temps de l'année, cette horloge où le solstice d'hiver
approche où les influences cosmiques nous incitent à nous intérioriser pour nous préparer à Yule, pour que nous fassions naître l'enfant divin et que nous puissions vivre notre spiritualité en ressentant de la gratitude. Beaucoup de gratitude. C'est vraiment le propre de l'énergie jupitérienne du Sagittaire. Cette nouvelle lune, elle est conjointe à Mars, donc elle est porteuse d'énergie encore très intense et inflammatoire. Mars, c'est vraiment symboliquement l'épée qui tranche. Et donc il y a vraiment de ça dans cette lunaison, des énergies qui nous poussent à passer à autre chose et à faire de la place en coupant, si nécessaire, ou en tranchant en tout cas des liens qui ne sont pas sains. Mars, c'est la coupure, c'est les brûlures, les accidents, c'est l'action qui demande à être maîtrisée, canalisée, au risque sinon d'être agressive, de porter beaucoup de colère, de brutalité. Mars peut être une énergie très primaire. Et d'ailleurs, c'est encore d'actualité dans les mouvements énergétiques actuels. Il y a toutes ces coupures. Mars, il est vraiment en lien avec nos stress de survie, avec la production des hormones de stress, notre moteur de vie. C'est le carburant qui nous anime, l'intention ou l'énergie avec laquelle on va agir dans le monde, dans la matière. Donc la question que vient nous poser Mars pour cette lunaison, c'est est-ce qu'en ce moment nous sommes dans des peurs qui nous mettent sur la défensive, par exemple? Est-ce que nous nous sentons sur le qui-vive, comme en état d'alerte? Et si c'est le cas, alors j'ai envie de dire que cette nouvelle lune est une invitation à faire comme un reset, une invitation à nous détendre et à offrir à notre corps la possibilité de décharger le stress accumulé, les tensions, les peurs par anticipation, les peurs rétrospectives. Bref, finalement, toute l'énergie pathologique de Mars, c'est-à-dire celle qui va nous blesser autant physiquement que psychologiquement. Et être attentif finalement à la part de Mars qui est en nous, puisque toute planète finalement est une énergie active à l'intérieur de nous. Le ciel étoilé est un reflet de notre ciel intérieur. La nouvelle lune, c'est la rencontre de la lune et du soleil. Et la lune et le soleil ne dialoguent pas qu'avec Mars, ils dialoguent avec Junon, avec Neptune, avec Uranus. Junon, c'est vraiment un astéroïde féminin qui nous parle de la grandeur du féminin, de l'expression souveraine de notre être. Et le dialogue entre les luminaires et la souveraine est aveugle. Pourquoi ? Parce que l'aspect qui se forme est un carré. Et dans cette angularité, la tradition nous indique que les planètes ne se voient pas, ont du mal à dialoguer. Le flux n'est pas fluide, elles ne communiquent pas ensemble. Et ça vient certainement nous dire que nous avons du mal à nous ajuster, à trouver, mais comme j'en parle dans mon oracle, l'oracle des gardiennes du ciel, à trouver finalement notre grandeur. Junon, elle vient toujours réveiller l'énergie souveraine en nous, celle qui s'est oubliée, celle qui s'interdit de vivre sa nature profonde. Dans un thème, Junon, elle correspond à l'archétype de Héra, pardon. Athéna, on va la voir un peu plus loin, de Héra, dans la mythologie grecque. Donc, elle symbolise vraiment le besoin d'accéder au titre de reine libre, de femme ou d'homme qui reprend son pouvoir, qui s'épouse avant d'épouser l'autre, qui accède à l'union intérieure et à la complétude par le mariage de ses forces intérieures. Donc c'est une très très belle énergie de reconnexion à soi par l'unité. Et c'est vraiment l'invitation de cette nouvelle lune, car le dialogue avec Neptune, des luminaires avec Neptune, il est teinté de flou, de brume vaporeuse, d'incertitude. Il y a vraiment un flottement ambiant et la possibilité de s'illusionner ou de rêver un peu les choses plutôt que de les concrétiser, un besoin de s'évader, de fuir la réalité. Neptune, il vient dissoudre notre ego dans la conscience divine.
C'est une énergie qui élargit nos perceptions et qui nous imprègne d'amour, de compassion. Mais c'est une énergie qui s'apprivoise et qui demande de délier des chaînes de dépendance, tout ce qui nous empêche d'être vraiment libres. Neptune vient nous parler de l'amour qui se cache derrière le voile de nos illusions. Donc, pour que ce voile se déchire, ça demande une grande maturité, de l'ancrage. Pour pouvoir vivre cette énergie dans sa dimension d'amour, nous avons besoin d'être adultes. C'est notre capacité finalement à être notre propre pilier, à faire nos choix, à les assumer. Et j'ai remarqué que souvent Neptune nous embarque dans ces fuites, dans des fuites, là où nous ne faisons que des choix par défaut, par peur, par dépendance, parce que c'est la seule solution que nous avons. Et c'est là que l'énergie d'Uranus, principe de libération et de réveil, va être très intéressante à connecter pour cette lunaison, car la planète forme un quinconce avec la Lune et le Soleil. C'est quoi un quinconce? Un quinconce, c'est un aspect qui marque toujours dans le cycle entre les planètes une étape décisive, une étape qui nous offre l'opportunité de faire vraiment tous les ajustements nécessaires à l'accomplissement de nos rêves ou des plans de notre âme. Donc quand un quinconce se forme au moment d'une lunaison, c'est un rendez-vous. C'est une dynamique très inspirante, porteuse d'évolution, de remise en question, pour trouver un nouvel équilibre. Donc il y a dans les énergies de cette nouvelle lune une force qui nous pousse en avant, bon gré mal gré. Une force déstabilisatrice, uranienne. Uranus est une planète qui vient nous sortir de notre zone de confort, qui vient nous bousculer, nous éveiller, qui vient nous sortir d'une forme d'engourdissement. Donc il peut y avoir un événement ou une nouvelle inattendue, potentiellement déstabilisante, mais on peut aussi avoir de jolies surprises, puisque Uranus c'est la planète des surprises. Il va être important en fait de nous adapter et de rester focus sur l'essentiel et de ne surtout pas nous accrocher au passé qui parfois nous dépasse, qui souvent nous dépasse et nous fait régresser en fait, nous empêche d'évoluer. Jupiter, qui est la planète maîtresse du signe du Sagittaire, où se place la lunaison, c'est vraiment la chef d'orchestre de cette lunaison. C'est ce que j'indique dans le Moon Journal. Et elle s'oppose à Vénus en Scorpion. Elle est au trigone de Mercure qui va rétrograder le lendemain de la nouvelle lune. J'en ai longuement parlé dans ma dernière capsule astro sur les énergies décembre. Je vous invite à la regarder. Je l'ai tournée la semaine dernière, ici, à Touloum. J'y reviendrai à la fin de cette vidéo, car c'est l'énergie qui va nous accompagner pour finir l'année. Donc c'est pas rien de finir une année calendaire avec une rétro de Mercure. Mais avant, je voudrais évoquer l'énergie du sesqui carré et l'opposition entre Vénus en Scorpion et Jupiter en Taureau, et le sesqui carré que Jupiter forme avec les luminaires. Un sesqui carré, c'est une énergie qui dissonne. Là encore, on a des planètes qui ont du mal à communiquer. Un échange ou un flux d'énergie entre elles qui manque de fluidité. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose à intégrer. Un sesqui carré, ça porte la vibration du 8 en numérologie. Pourquoi? Parce que c'est une division en 8 du zodiaque qui permet d'atteindre cet aspect. C'est un aspect qui est dit mineur, considéré comme dissonant en astrologie traditionnelle, car il additionne finalement un carré, 90 degrés, et un semi-carré, 45 degrés. Et donc on a une accumulation de tensions, porteur symboliquement d'une énergie de Mars. Donc on retrouve en fait cette énergie de Mars qui tranche. Ici c'est un sexy carré décroissant, donc qui vient en fait séparer ce qui ne va plus dans notre vie. Donc l'énergie de marche de marche. Et Jupiter c'est une planète amplificatrice. Donc tout ce qui va être amplifié et grossi à la loupe par Jupiter pour cette lunaison est à considérer comme un cadeau,
comme une chance, une opportunité, un avantage, comme le dirait Marie-Françoise Noguès dans la formation que je suis en épigénétique, en pratique épigénétique, un avantage pour avancer, évoluer, progresser, donc faire le vide pour évoluer. Et on va se servir de l'énergie amplificatrice de Jupiter comme d'un révélateur au présent, un cadeau du ciel, une mise en avant de ce qui est à transformer pour aller vers plus de légèreté, vers plus de joie de vivre. Et si on arrive à vraiment accueillir les événements de cette lunaison de cette façon, elle sera très féconde, très riche. Par contre, si l'énergie amplificatrice de Jupiter devient comme un alibi pour justifier de malheur, d'un statut de victime, alors ça sera une lunaison du type voilà, faute à pas de chance, quoi. Ah c'est Jupiter, ouais, c'est sûr, si c'est Jupiter, alors c'est la faute à Jupiter, et puis Mercure rétrograde aussi, hein. Et puis on en fait quoi? Vous voyez, les planètes, elles sont là pour nous soutenir, hein. C'est un vaste écho que nous renvoie le ciel et qui met sur grand écran nos dysfonctionnements, nos talents, tout ce qu'on a à notre disposition. Et clairement, là, Jupiter, il vient éclairer le chemin. Et l'énergie d'Uranus, c'est celle qui fait sauter aux yeux, c'est la conscience qui se réveille. Et Jupiter, c'est acte de scène 3 pour qu'on soit vraiment obligé d'ouvrir les yeux. C'est spectaculaire. Tu le vois là, le truc qui ne fonctionne plus et qu'il faut que tu lâches. Cadeau. Jupiter, il s'oppose à Vénus en Scorpion. Cette opposition aussi, elle est très intéressante, car elle se délite, hein, alors que Vénus et Pallas sont conjointes, toutes les deux en Scorpion, donc face à Jupiter. Donc il y a quelque chose de très fort qui est aussi mis en valeur. Pallas, elle correspond à l'archétype d'Athéna dans la mythologie grecque. C'est la voix de la femme ou de l'homme qui pense par elle-même, qui pense par lui-même, et qui va utiliser son intelligence créatrice au service de la vie. On a tous un rôle à jouer sur cette terre, une mission à accomplir, un chemin d'âme à réaliser. Et ce qui s'exprime au travers de ces aspects, c'est vraiment l'énergie ou l'archétype de la grande déesse, qui vient se révéler au travers des astéroïdes. Et lorsque la vibration des déesses se manifeste dans les flux énergétiques qui traversent l'univers au moment des lunaisons, eh bien nous sommes collectivement et individuellement invités à incarner le mythe de la grandeur du féminin, le mythe de la grande déesse. Ce mythe qui peut-être nous rappelle que le cœur sait, que la raison ignore, et qu'à grands coups de pourquoi, de comment, on réduit le champ des possibles. Athéna, conjointe à Vénus en Scorpion, c'est une invitation à être créatif au lieu d'être compétitif, à privilégier la fluidité, à marcher là où l'énergie est positive pour nous, là où l'herbe pousse, à ne pas passer en force pour atteindre nos objectifs, à les laisser venir à nous, à ne pas lutter contre la vie, à l'épouser. Et il me semble que vraiment, dans cette lunaison un peu chaotique, contrastée aux énergies neptuniennes, en apparence floues ou agressives avec l'énergie de Mars, eh bien c'est vraiment la douce invitation, les énergies élévatrices et évolutives des planètes, si on s'y relie avec le cœur. Et puis il y a Mercure qui rétrograde le lendemain de la lunaison. Hein, la planète, elle va nous obliger, on va dire nous obliger à ralentir notre rythme, bon gré mal gré. En fait, elle vient favoriser l'infusion de nouvelles sagesses intérieures. Les rétrogradations de Mercure, elles sont idéales pour alléger notre charge mentale. Elles sont toujours une occasion de faire le tri et de faire le vide à l'intérieur de notre tête trop remplie, pour y voir beaucoup plus clair une fois que le quasi-mi entre Mercure et le Soleil se fait, et ensuite quand la rétro est terminée. Et ça sera début 2024. Et donc ça va nous permettre
de démarrer la nouvelle année avec beaucoup de lucidité, de clarté, de simplicité, de fluidité. Donc c'est un beau cadeau que nous fait le ciel. On en reparlera pour la prochaine lunaison qui aura lieu quelques jours avant la nouvelle année et un petit peu après Noël. Ce sera une pleine lune dans l'énergie du Cancer. Il y aura beaucoup de jolies choses à dire. D'ici là, je vous souhaite de préparer Yule en douceur, de vous connecter vraiment aux énergies divines, du ciel étoilé, de la grande déesse, pour trouver cette sagesse féminine, que vous soyez homme ou femme, à l'intérieur de vous, la grandeur du féminin, de l'être qui est en chacun de nous. Et je vous souhaite une douce lunaison. Je vous embrasse bien fort. Ciao.